Yes! Je vais pas vous mentir, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que je viens de recevoir mes deux iPhones, l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. Ici, tout beau, bien emballé, bien empaqueté, bien protégé. Je suis super content parce que ces deux smartphones me faisaient franchement de l'œil. Les deux modèles en 64 Go, donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc ce qu'on va faire, je vous explique un petit peu le programme. Aujourd'hui, on va commencer par un unboxing. On va les ouvrir, on va regarder comment sont faites les boîtes, à quoi ils ressemblent, une première prise en main. On va comparer par rapport à l'iPhone 10 de l'année dernière. Vous avez ici les deux boîtes, bon, on est sensiblement sur la même chose. Donc ça, c'est le boulot qu'on va faire aujourd'hui. On va comparer ça. Ensuite, prochaine vidéo, on va faire un test. On va faire un test complet, on va le secouer de tous les côtés, on va regarder la performance, on va regarder l'autonomie, on va regarder la différence entre les deux modèles aussi, le modèle l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. On va vraiment tester les deux, essayer de voir au final comment ils vont. Alors je sais pas, est-ce que je ferai une vidéo pour l'un, une vidéo pour l'autre, bon, ça je vais voir en fonction de l'utilisation, je vous dirai, on verra comment on fait. Et ensuite on va faire une autre vidéo où on va se poser la question, quel iPhone acheter entre l'iPhone 10 de l'année dernière et l'iPhone 10S de cette année, tout en sachant que l'iPhone 10 de l'année dernière n'est plus disponible sur le store d'Apple, mais vous pouvez le trouver dans notre bonne boutique. Voilà, donc on va regarder est-ce que ça vaut le coup de switcher sur ce modèle, si ça vaut pas le coup, est-ce qu'il faut rester sur l'ancien, si oui, où est-ce qu'on peut le trouver, à quel prix, enfin voilà, toutes les astuces, donc ça va être cool. Et puis on fera encore une autre vidéo où on va se poser la question de la photo et de la vidéo, parce que ça mérite quand même de passer un petit peu de temps dessus, lequel est le meilleur, quel rendu, pourquoi faire, comment, quoi, combien, voilà tout ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'unboxing, on va regarder tout ça, et puis je suis super content parce que en plus de ça, on va parler d'autre chose. J'ai reçu tout à l'heure un autre colis avec l'Humidigi Z2 Pro. Alors on n'est pas du tout sur la même chose, mais cet Humidigi Z2 Pro, on va le tester et on a ici son petit frère, c'est le Humidigi Z2. Donc on va faire aussi deux vidéos là-dessus. Humidigi Z2, Humidigi Z2 Pro, peut-être une troisième vidéo, Humidigi Z2 vs Humidigi Z2 Pro. Comme ça, on verra lequel acheter si ça vous intéresse. Et il y a beaucoup de choses ici, donc ça, c'est plutôt cool. Mais commençons par le commencement. On va commencer par ouvrir ces deux petites boîtes. Je sais pas vous, mais moi, la première chose qui me saute aux yeux quand j'ai vu, même lors de la présentation, ces deux nouveaux iPhones, c'est qu'effectivement, on ne voit plus du tout d'encoche, alors qu'elle est pourtant bien là. Alors que sur le modèle de l'année dernière, l'encoche était là très clairement, vous ne pouviez pas la louper. Là, vous avez un visuel qui est extrêmement esthétique, mais l'encoche n'apparaît plus. Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone complètement bord à bord. Et ça, pour le coup, c'est très fort de la part d'Apple. Grosse différence entre ces deux iPhones. Forcément, on n'a pas le même gabarit. D'un côté, le 10S Max, de l'autre côté, le 10S. Les boîtes se ressemblent énormément, forcément, c'est le même modèle. Vous avez toujours chez Apple un côté très pratique pour l'ouvrir. Là, la petite languette, on va commencer par le 10S. Vous l'ouvrez comme ça. Effeuillage très pratique. 10S Max, c'est exactement la même chose. Déjà, ne serait-ce que sur la façon de l'ouvrir, on voit vraiment, ne serait-ce que la conception du papier. Croyez-moi, pour avoir un emballage plastique qui s'ouvre de cette manière-là, il y a dû y avoir une réflexion. Comment on va l'ouvrir? De quelle manière on va l'ouvrir? Est-ce que c'est facile? Ça s'arrache d'un seul bloc? On va se retrouver avec plein de petits papiers de tous les côtés. Et ne serait-ce que pour ça, ça demande du temps, ça coûte de l'argent, ça se paye. Mais en tout cas, c'est plutôt efficace. Voilà les deux jolies boîtes. Alors, design by Apple in California. Ils tiennent vraiment au fait de dire effectivement leurs smartphones sont montés en Chine, fabriqués en Chine, mais ils sont complètement conçus directement en Californie. Ça, c'est vraiment le point auquel Apple tient beaucoup. Bien évidemment, on va voir exactement la même chose pour le deuxième modèle, forcément plus grand. Ouf, alors attendez, on va se faire ça dans les règles de l'art. On va le faire venir tout doucement. Voilà, le nouvel iPhone, l'iPhone 10S de 2018. Première impression, je le trouve très esthétique, très beau. Là, vous avez tout le côté extrêmement brillant, tout ce côté aspect métal qui est vraiment magnifique, hyper classe. Le design cette année est vraiment le même que celui de l'année dernière. Vous le regardez comme ça sur la face avant. Je vous mets au défi de me dire lequel est le modèle de cette année, lequel est le modèle de l'année dernière. Ils se ressemblent énormément. Il n'y a vraiment pas de changement majeur entre le modèle de 2017 et le modèle de 2018. En termes de poids, c'est la même chose, hein, je pense. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de découvrir les plus grands modèles
modèle. Le format est complètement différent, format beaucoup plus grand, donc beaucoup plus de place sur l'écran. D'un point de vue esthétique, j'ai repéré une seule différence, c'est là, sur l'iPhone 10S de cette année, vous avez une petite bande là, sur l'iPhone 10, vous ne l'avez pas, et vous avez la même chose de l'autre côté. Sur l'iPhone 10 de l'année dernière, vous n'avez pas la petite bande là, sur l'iPhone 10S, vous avez la petite bande. Là, au niveau des haut-parleurs, vous avez le même nombre de trous ici. Sur l'iPhone 10, vous avez ici vos 6 trous, parce que sur l'iPhone 10S, vous avez ici 3 trous, ce qui permet de loger cette petite barre là. Sur le plus grand modèle, vous retrouvez également la petite barre de différenciation. Bon, de toute façon, c'est un plus grand modèle, ça doit tout de suite, mais vous avez aussi la petite barre là, et au lieu des 3 trous, vous avez 4 trous. La prise en main, on est sur un iPhone 10, c'est standard. Et effectivement, là, c'est un petit peu plus grand. Je pense une fois de plus des portes ouvertes. Néanmoins, le pouce trouve très facilement le bouton ici pour venir l'allumer, pour l'éteindre. On a un accès très rapide au bouton ici pour monter, pour baisser le volume. Le bouton ici aussi pour couper le son. Forme un peu plus compact sur l'iPhone 10S, mais j'aime bien les deux. Ce qui est très marrant, si vous regardez sur l'iPhone 10S, vous avez en haut la partie avec votre chargeur et vos écouteurs. C'est bien dans le bon sens, et tandis que sur l'iPhone 10S Max, c'est carrément inversé dans l'autre sens. C'est fait de façon industrielle, donc j'imagine que c'est pas une erreur. Très marrant toi que ce soit fait de cette manière-là. Alors à l'intérieur, on va retrouver bien évidemment son petit bloc de charge, ses écouteurs filaires, toujours avec le port Lightning. Le port jack n'existe plus depuis un bon petit moment déjà là-dessus. On a ensuite à l'intérieur son câble USB vers port Lightning. Cette année a complètement disparu de la boîte l'adaptateur port jack port Lightning. Si vous le voulez, il vous coûtera 9 € et quelques, accessible directement sur le site d'Apple. Voilà, ça, il faut le savoir. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. À mon avis, le calcul est très simple de la part d'Apple et très malin. On ne met pas l'accessoire qui coûte en termes de production, donc ça coûte plus cher à mettre à l'intérieur. Si vous le voulez, vous allez devoir l'acheter, donc ça leur permettra de gagner de la marge en plus. Donc un produit que vous aviez à l'intérieur sur un smartphone premium qui coûte 1000 €, voire plus si affinité, pour le coup vous ne l'avez pas, si vous le voulez, il faut l'acheter, ça va générer du chiffre d'affaires, du business en plus et un peu plus de marge. Plutôt malin de la part d'Apple. Et l'autre point qui est extrêmement malin de la part d'Apple, c'est de diriger les consommateurs vers des casques sans fil, en Bluetooth, notamment les casques Beats. N'oublions pas que Beats a été racheté par Apple, donc si vous êtes mordu d'Apple et que vous voulez un casque Apple, signé Apple, c'est le casque Beats, vous allez l'acheter en plus. Voilà, c'est tout un écosystème, tout un business. De toute façon, on sait très bien qu'Apple, c'est pas une entreprise philanthropique, même si effectivement, on peut pas leur enlever. Ils font des choses pour la lutte contre le sida, notamment avec Red. Ils ont des actions, ça c'est très américain aussi, mais on peut pas leur enlever ce côté-là. Ils sont là aussi pour faire du business, c'est une entreprise, hein, ils sont là pour gagner de l'argent, c'est le but, même si les produits sont très bien. Voilà, ça c'est la parenthèse, on la referme. On a également à l'intérieur de la boîte le petit Hello, bonjour, hello, les autocollants à la pomme d'Apple. Ici, rien de bien déconnant, quelques petites infos sur l'iPhone. Pour vous expliquer comment ça marche, bon, normalement, tous les consommateurs aujourd'hui savent à peu près utiliser un smartphone, mais pour les personnes qui pourraient débarquer dans l'univers du smartphone, ça peut toujours être bien et avoir un sens de l'avoir ici. Vous avez bien évidemment votre petit picot pour venir ouvrir votre tiroir de carte SIM qui se loge juste là. On a une plus petite pomme, on a une plus grosse pomme de l'autre côté. Hello, hello. La configuration est complètement hallucinante. Il se connecte directement d'un iPhone à l'autre. Ça, pour le coup, en termes de techno, on peut dire ce qu'on veut, c'est hyper efficace. En termes d'expérience utilisateur, c'est complètement bluffant. Ici, mon iPhone 6S, j'ai transféré ici sur l'iPhone 10S et là, je transféré sur l'iPhone 10S Max. Voilà un peu pour la partie unboxing d'aujourd'hui. Donc bon, c'est un smartphone qui marche bien, il y a Face ID, il se déverrouille extrêmement rapidement. Vous connaissez après les iPhone 10, hein, je vais pas vous apprendre tout le fonctionnement. Là, il est en train de me télécharger toutes mes applications, de me remettre tout mon système à plat. Donc ça, c'est cool. Je vais donc tester à fond l'iPhone 10S Max, l'iPhone 10S. On va donc pouvoir les comparer exactement de la même manière tous les deux. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous invite donc à faire une chose, c'est à vous abonner, à rester connecté parce que vous allez voir, on va en parler, on va essayer de voir vraiment quelle est la différence entre ces deux produits. Il y a le gabarit bien évidemment, est-ce qu'il y a d'autres différences? Et je vous dis, on va faire le comparatif avec le modèle de l'année dernière, voir lequel est le plus cool, le moins cool, le plus intéressant. On fera aussi une vidéo sur la photo, la vidéo, enfin plein de choses. Mais il y a un autre point qui est hyper important et on ne l'a pas encore abordé. Quand vous avez des smartphones de cette qualité-là et de ce prix-là, c'est super important de les protéger. Et pour les protéger, je vous conseille
de prendre du matos. Donc là, il y a plein de matos qui m'a été envoyé par Rhino Shield. Très important de protéger vos smartphones si vous voulez pas avoir des déconvenus, si vous voulez pas qu'ils soient abîmés, qu'ils cassent, choses comme ça. C'est du matériel qui est fait spécialement pour les iPhone 10S et 10S Max. Donc là, on a plein de trucs super cool. Vous pouvez mettre des bumpers comme vous avez là. Vous prenez votre iPhone 10S, vous venez le mettre à l'intérieur et là ça vous le protège tout autour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au moins à minima vous avez toute une protection sur le contour et ce qui est super bien et super pratique avec celle-là, c'est que vous pouvez complètement les customiser. Je vous montre, j'adore ça. Par exemple, cette partie-là, elle est constituée avec le rim. Vous avez donc plein de couleurs différentes pour le faire comme vous voulez. On va prendre par exemple le orange. C'est vachement bien parce que après c'est de la déco, hein, ça permet de le customiser. Parce que c'est vrai que souvent les coques elles sont un peu tristounettes. Là pour le coup, c'est vachement punchy, vachement vivant et très sympa. En plus de ça, vous avez des boutons qui sont personnalisables. Ensuite, vous venez glisser votre smartphone à l'intérieur et là vous avez un truc hyper personnalisé avec des boutons de couleur. Bon là je suis allé un petit peu fort en termes de déco, mais après vous faites ce que vous voulez. Parce qu'au final, ce qui est cool, c'est que vous avez toutes les couleurs là, vous avez plein de finitions au niveau du rim. Donc ça c'est cool, c'est pour la partie bumper. Et si vous voulez jouer un petit peu plus sobre, vous avez les Solid Suite un peu plus standards qui vont très bien. Vous venez, vous prenez votre iPhone dedans, vous le positionnez. Ça vous protège votre iPhone et ça je vous le recommande parce que vous avez quand même un smartphone qui coûte 1000 €, voire plus de 1000 €. C'est très important de les protéger. Je vais d'ailleurs le faire moi tout de suite pour éviter tout problème. Comme ça au moins ils sont protégés. Vous avez une jolie coque avec effet carbone. Et ça c'est plutôt cool. Autre nouveauté de Rhino Shield, ça vous intéresse, c'est le câble Lightning USB 1m20. C'est à peu près la taille de mon fils. Voilà, fort sympathique. Si tous ces accessoires de Rhino Shield vous intéressent, il y a un code promo pour les acheter à moindre coût. Je vous ai mis un lien dans la description. Et si ces nouveaux iPhones vous intéressent, je vous ai aussi mis un lien en bas dans la description. Comme ça vous pouvez y aller, vous faire plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo de prise en main et de découverte des nouveaux iPhone 10S, iPhone 10S Max. On va les tester dans quelques jours, je vous l'ai dit, on va les prendre, on va les secouer de tous les côtés. On va regarder par rapport à l'ancien, on va regarder la photo, la vidéo, on va regarder surtout si ça vaut le coup, s'il faut les acheter par rapport à d'autres modèles sur le marché. Est-ce que ces nouveaux iPhones de 2018 sont intéressants, oui ou non? Dans quelques temps, on continuera avec l'iPhone 10R, mais ça, on verra plus tard. Je vous invite donc à me laisser tous vos commentaires dès maintenant pour me poser vos questions. Dites-moi ce que vous voulez que je teste, de quelle manière, si ça. Comme ça, je vais vraiment aller les secouer de tous les côtés et voir au final ce que ça dit. Vous marquez tout ça. Comme d'hab, je vous invite à me laisser commentaires, tout ce que vous voulez en bas. J'y réponds. Je vous envoie des messages. Merci à vous, soyez sages. Je vous embrasse. Ciao.